Sébastien Durand, bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur de Bangs. C'est une entreprise de conseil en stratégie. Vous prenez en compte les changements liés au Covid qui a modifié l'organisation évidemment en entreprise. Bonjour. Bonjour. Et puis des changements qui ont surtout tué un certain nombre d'activités. C'est ça votre marché final? Alors notre marché, c'est les impasses stratégiques. Ouais. C'est le moment où il n'y a plus de clients, il n'y a plus de valeur ajoutée, il n'y a plus de fournisseurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit est mort? Le produit ou le service est mort ou va mourir. Il y a des exemples? Vous avez des exemples concrets? Les exemples concrets, c'est toutes les ruptures de marché et de mode de consommation. Par exemple, vous êtes un leader dans la santé, vous faites des services aux patients dans les hôpitaux, et avec l'ambulatoire, vos clients, les patients, vont passer de 5 jours en hôpital à 1,5 jours. Vous allez vous pencher sur l'automobile bientôt? L'automobile, l'aérien, l'ensemble de la chaîne des services. Covid est à la fois révélateur, extrêmement traumatisant et en même temps une opportunité formidable. Dans un même moment, les modèles économiques changent, les règles de consommation changent, les besoins des consommateurs changent, les paysages concurrentiels changent, les chaînes d'approvisionnement changent. Toutes les ruptures aujourd'hui des matières premières mettent en évidence à la fois des fragilités, mais en même temps des opportunités formidables pour chacun. Jusqu'à maintenant, c'est intéressant votre discours, parce qu'on entendait un autre discours qui était totalement fléché sur les alternatives qu'il fallait faire à la destruction créative, quoi. En fait, on revient tous à Schumpeter, faut détruire pour pouvoir innover. Vous intéressez quand même au phénomène de destruction et de rupture. Absolument. En fait, si vous regardez les grandes croissances rapides aujourd'hui, c'est essentiellement tiré par les startups et par les acteurs agiles. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait. Ouais. Ce qui en fait nous intéresse, c'est de prendre les méthodes de croissance rapide des startups studios, des fonds d'investissement, et de les placer dans le CAC 40. Et donc là, vous devez avoir des clients, parce que le CAC 40, ça l'intéresse. Ça. On a des clients. Parce que ça lui permet quand même de sauver des activités, donc des emplois et des sites. On sauve des emplois, on reconvertit des sites, on crée de nouvelles poches de valeur, de nouvelles marques, de nouveaux univers, une nouvelle agilité pour les grands acteurs économiques qui ont la capacité financière et qui, la plupart du temps, ont même les talents en interne, sauf qu'ils sont cachés. Non seulement ils sont cachés, mais ils sont aussi sollicités par tous les innovateurs. Absolument. Toutes les jeunes générations qui arrivent derrière en disant bon, tout ça est has-been, on n'en parle plus, c'est ça, hein. On est contre il faut tout raser, il faut tout recommencer. On part du principe que le talent existe, il faut le révéler. Pour ça, il faut d'abord désapprendre nos habitudes. Donc on a tout un travail psychologique individuel sur comment est-ce qu'on arrête de regarder le monde de la même manière qu'hier. Comment on réinvente le vinyle et qu'on en fait un succès mondial maintenant? Absolument. Le 45 tours et le 33 tours. Non mais c'est vrai, non? Absolument. En multipliant par 8 le prix du disque. Oui, parce que là on a donné quand même beaucoup de valeur. Absolument. Vous intervenez sous forme de mission, à la demande. Je sais pas où vous allez, vous faites du commercial un peu. Alors, on a deux types d'interventions. On a une intervention très classique de consultant où on réalise des missions pour nos clients. Et puis on a un autre modèle où sur ces innovations de rupture, il faut bien comprendre que les grands acteurs économiques sont dans un paradoxe. S'ils investissent sur des investissements incertains, ils pénalisent leurs résultats opérationnels, potentiellement leur valorisation à court terme. Sur un résultat moyen terme, pas sûr. La proposition qu'on leur fait en montant des startups studios conjointement avec eux, c'est d'avoir un modèle en value for equity où on opère le lancement des services, on assure la couverture des pertes au démarrage de la mission et on se paye à l'exit, au moment où on leur rend une start-up profitable. Mais tout ça est en présentiel, tout ça est en mission, tout ça est en conseil personnalisé. Tout ça est en conseil personnalisé, tout ça est en mission, mais pas en présentiel. Ça peut être en Zoom. Absolument. On a continué d'opérer nos activités. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas de logiciel SaaS à la clé. Absolument. Vous m'auriez dit, il y a un logiciel SaaS à la clé. J'ai dit, mais ça ne marche pas, quoi. C'est pas cohérent. Absolument. Bon, ça s'appelle Bangs. Ça s'appelle Bangs. Ça veut dire quoi, Bangs? Bangs, ça veut dire Business et Energies. C'est la contraction des deux mots. C'est la contraction du temps qu'on fait vivre à nos clients. Merci beaucoup. Merci à vous. Sébastien Durand, cofondateur et directeur de Bangs.